Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la même assiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble en quoi le sommeil affecte la perte de poids. Évidemment, quand on parle de perte de poids, on parle notamment de perte de gras. Parce que si le poids qu'on perd, c'est du muscle, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque du coup on rendra physiquement beaucoup moins bien. Donc l'idée c'est de perdre du gras et comment le sommeil impacte votre perte de gras. En réalité c'est assez négligé puisque la plupart du temps les gens pensent que la seule façon de perdre du gras, c'est de manger pas beaucoup ou de bouger beaucoup. Mais la vérité, c'est qu'il est très probable que vous ayez des difficultés à perdre du gras parce que votre routine de sommeil n'est pas bonne. En effet, si votre routine de sommeil n'est pas bonne, le sommeil étant corrélé à pas mal d'hormones et à la récupération des tissus et de tout votre organisme, eh bien si il n'est pas suffisant, cela peut créer des problèmes dans vos hormones, dans votre métabolisme et donc potentiellement dans le besoin en calories que vous auriez pour perdre du gras. En effet, si votre métabolisme fonctionne un peu moins bien puisque les hormones thyroïdiennes, donc de la thyroïde, sont moins bien sécrétées, il se trouve que vous pourriez avoir besoin de moins de calories pour perdre du gras et donc ça deviendra plus difficile de tenir votre déficit calorique si vous avez moins de calories. Le sommeil est aussi super important pour une bonne raison. Essayez de voir comment vous vous sentez après une nuit où vous avez très peu dormi. Je vous donne un exemple, imaginez que vous faites la fête, que ce soit le jour de l'an, que ce soit après les fêtes de fin d'année, etc. Quand vous allez vous coucher à 3-4 heures du matin ou 2 heures du matin et que vous vous levez à 8 heures, peut-être 9 heures, allez, et que vous avez dormi du coup peut-être 4-5 heures au lieu des 7-8 heures que vous auriez, je dis bien auriez l'habitude d'avoir, eh bien vous vous rendrez compte que ce jour-là, vous aurez une motivation déjà qui sera très faible, mais surtout vous aurez probablement une motivation par rapport au choix alimentaire qui sera vraiment pas bonne puisque vous aurez très facile à sauter sur un peu tout ce qui passe et qui peut vous réconforter entre guillemets, que ce soit des sucreries ou que ce soit tout simplement le fait d'avoir la flemme de cuisiner et donc de commander à manger à l'extérieur. Donc ne pas bien dormir signifie que vous avez la flemme de cuisiner, la flemme de vous entraîner et potentiellement la flemme de tenir votre diète et plus envie de vous faire plaisir avec des aliments un peu plus sucrés, un peu plus gras, etc. Comme c'est souvent le cas après une soirée où on est resté tard éveillé et où on s'est levé avec pas beaucoup d'heures de sommeil. Mais maintenant, si on creuse plus en détail l'aspect motivation, en effet, si on perd de la motivation quand on ne dort pas assez, ça peut empêcher du coup d'aller s'entraîner. Et si on empêche d'aller s'entraîner, il y a moins de dépenses. Il n'y a pas que l'aspect métabolisme qui est réduit ou augmentation de l'envie de manger, il y a aussi l'aspect réduction de la motivation pour aller s'entraîner et donc moins de dépenses liées à l'activité et donc évidemment sur la semaine moins de calories dépensées en activité sportive et donc probablement moins de perte de gras si ce n'a pas été compensé par une alimentation réduite, ce qui est souvent pas ce qu'on a envie de faire quand on n'a pas bien dormi. Finalement, on se retrouve avec manque de motivation pour s'entraîner, manque de motivation pour cuisiner, envie de manger n'importe quoi. Donc ça, c'est le plus important à comprendre quand on veut perdre du gras, c'est qu'il faut optimiser son sommeil pour améliorer son regard de l'alimentation, retirer le manque de motivation à cuisiner et retirer le manque de motivation à aller s'entraîner. Et surtout, admettons que vous arrivez même à vous entraîner même avec un manque de sommeil puisque il est assez chronique et vous dormez souvent très peu et que vous vous entraînez malgré tout, et bien dans ces cas-là, il faut savoir que même comme ça, votre performance à l'entraînement risque d'être moins bonne. Et peut-être que votre rythme cardiaque sera moins élevé et donc que votre dépense calorique sera probablement moins élevée, votre proximité à l'échec sera atteinte plus vite et donc vous aurez potentiellement fait moins de répétitions en musculation par exemple ou en sport cardio, vous aurez donné moins que vous auriez pu donner si vous étiez en forme et donc vous aurez évidemment dépensé moins de calories au cours de l'activité. Et en plus de ça, si c'est de la musculation, si on se donne moins et qu'on va moins proche de l'échec ou du moins que l'échec est atteint plus tôt et qu'on fait moins de répétitions, on prend moins de muscles et donc qui dit moins de muscles dit moins de besoins caloriques au repos si on a moins de muscles et donc un déficit calorique plus compliqué. Donc voilà pas mal de points qui font que finalement c'est difficile d'avoir une perte de gras linéaire et optimisée si on n'optimise pas son sommeil et qu'on n'améliore pas cela. Dans cette vidéo, à part vous énoncer les problèmes liés au sommeil, il est cohérent que je vous parle de quelques techniques pour améliorer votre sommeil. Parmi celles-ci, il y a bien évidemment créer une bonne routine de sommeil.
imaginez que vous arrivez à avoir un sommeil qui se fait toujours à la même heure, et bien puisque votre corps produit l'hormone du sommeil, la mélatonine, à cette heure-là en général parce qu'il y est habitué, et bien vous aurez plus facile à vous endormir à cette heure-là, et donc vous aurez plus simple à aller vous coucher à une heure qui reste cohérente. Essayez de vous forcer au début à vous coucher à une heure à laquelle vous n'avez pas l'habitude de vous coucher. Vous verrez que la première nuit, ça risque d'être compliqué. Et petit à petit, vous allez commencer à vous y habituer. Si vous avez du mal, ce que vous pouvez faire au début, c'est potentiellement implémenter de la mélatonine. Puisque la mélatonine, à hauteur de 1,9 mg par prise, 30 minutes avant d'aller se coucher, permet d'améliorer l'endormissement et de potentiellement créer de la mélatonine à ce moment-là et d'habituer votre corps du coup à en avoir à ce moment-là. Si vous faites ça pendant 4-5 jours, vous verrez que vous allez commencer à souvent être fatigué à cette heure-là et ça va créer du coup ce rythme de sommeil à une heure plus correcte entre guillemets. Et donc ça permettra d'aller se coucher et d'avoir finalement un sommeil plus long et donc de récupérer mieux. Donc ça c'est l'aspect mélatonine, 1,9 mg c'est pas mal, si vous voulez commencer avec 1 mg vous pouvez totalement, mais 1,9 c'est des doses qu'en général la plupart des gens trouvent dans les compléments du commerce, notamment par exemple NutriPure, quand moi ce que je prends c'est du Pur Sommeil, je vais essayer de le trouver, il est juste là. Donc moi je prends du Pur Sommeil de chez NutriPure, 2 gélules qui comprennent dedans 1,9 mg de mélatonine. Je prends 2 gélules avant d'aller me coucher. Ça permet d'améliorer l'endormissement. Dans l'ensemble, 5 jours de mélatonine permettent de recaler votre rythme sur une heure plus simple de sommeil et plus correcte. Mais si vous voulez en consommer tous les jours, il n'y a pas de contre-indication à cela. Au contraire, la science a même prouvé récemment que consommer de la mélatonine permettait d'améliorer la qualité du sommeil dans un groupe de personnes comparé à ceux qui n'en consommaient pas et que c'était pas du tout un risque d'en consommer tous les jours, qu'il n'y avait vraiment pas de problème, il n'y a pas d'accoutumance, tout ça. C'est pas un somnifère, donc clairement, c'est nickel. Donc ça, c'est le point 1, c'est finalement essayer de créer une routine de sommeil avec une heure de coucher fixe. 2-3 petites techniques assez sympas pour avoir un bon sommeil, comme par exemple avoir une pièce pas trop chaude, essayez d'avoir 18-19 degrés dans votre pièce, essayez d'avoir une pièce occultée, donc qui fait assez noir, et si c'est pas le cas, mettez un petit masque pour vous coucher. Vous verrez que le masque, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de mettre au début, mais en vrai, une fois qu'on l'a mis une fois, on se rend compte que c'est assez bénéfique. J'ai mon petit masque ici, en général il fait assez sombre donc je le mets pas, mais sinon j'ai mon petit masque, hop, et c'est réglé, je peux aller me coucher. Autre chose assez utile aussi, c'est tout simplement de se couper du bruit extérieur, puisque souvent ça peut gêner à l'endormissement ou réveiller la nuit et empêcher de redormir. Donc moi je prends les boules Kies, on en trouve en pharmacie, c'est très simple, ça coûte pas très cher. On peut utiliser chaque boule pendant au moins 4-5 jours avant qu'elle devienne un petit peu trop dure et pas facile à mettre dans l'oreille. C'est vraiment une question d'habitude, mais une fois que c'est une habitude, ça permet de vraiment moins entendre les bruits, moins avoir la visibilité s'il fait pas noir chez vous avec les deux outils dont je viens de vous parler, et ça permet du coup d'améliorer l'endormissement et donc de la qualité du sommeil. Si vous avez un problème à vous réveiller la nuit, il est cohérent que si vous avez du mal à vous rendormir quand vous êtes réveillé la nuit, parce que vous allez aux toilettes ou autre, déjà évitez de boire trop d'eau le soir, c'est une des choses les plus simples pour éviter de devoir aller aux toilettes la nuit, ou augmenter la consommation en sel le soir pour que l'eau consommée à ce moment-là soit retenue finalement par le sel et que vous n'ayez aux toilettes que le matin. Et si jamais ça vous empêche pas de vous réveiller la nuit, dans ce cas-là, peut-être qu'il peut être intéressant de consommer de la glycine à hauteur de 15 à 20 grammes chaque soir avant d'aller vous coucher. Ça améliore la qualité du sommeil sans réveil nocturne. C'est pas l'endormissement, mais c'est la qualité du sommeil en lui-même pour éviter de vous réveiller si vous consommez suffisamment de glycine. Il y en a aussi sur NutriPure au cas où. Pour les deux produits dont je nous parlais, vous avez toujours moins 10% avec le code MAXIME10, évidemment à la création d'un compte. Donc si vous avez déjà un compte, il suffit de changer de mail, recréer un compte et c'est réglé. Donc voilà, je vais pas m'éterniser encore parce que ça fait déjà 12 minutes que je parle dans cette vidéo. Ça sert à rien que je m'éternise puisque je vais perdre tout le monde. On vous a créé un petit guide avec finalement comment optimiser votre sommeil et finalement tous les facteurs qui vont influencer votre perte de poids autre que l'alimentation et l'entraînement. J'entends par là le sommeil, j'entends par là le stress, j'entends par là évidemment le cortisol qui lui est une hormone antagoniste, donc inverse de la testostérone, et qui va du coup faire en sorte de réduire votre croissance musculaire à l'inverse de la testostérone qui l'augmente. Donc si vous arrivez à optimiser votre taux de cortisol en réduisant votre stress, en améliorant votre sommeil, etc., vous aurez une perte de gras bien plus simple. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est tout simplement créer un guide pour vous donner toutes les clés en main pour avoir un bon sommeil, réduire votre stress
et réduire vos taux de cortisol pour avoir une prise de muscle intéressante. Qui dit plus de muscle dit plus de dépenses caloriques au repos, dit pouvoir manger plus de calories en perdant du gras. Et donc tout le monde est content. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans le premier lien dans la description. On a mis le guide à disposition. C'est un mini guide assez concret et concis. Ça vous donne toutes les informations pour gérer ça avec des techniques, des mises en pratique, etc. pour que vous puissiez mieux gérer ça et relancer potentiellement une perte de poids sans avoir besoin d'augmenter votre dépense calorique ou de réduire votre apport calorique, parce que simplement gérer, on va dire, le mode de vie en lui-même et tout ce qui n'a pas attrait au sport et à l'alimentation, ça aide grandement à perdre du gras. Donc si vous avez des problèmes avec ça, et c'est probablement le cas de la plupart des gens, que ce soit stress ou sommeil, ce mini guide est fait pour vous. Donc je vous le mets ici. On est sur une offre de lancement actuellement à 4,99 € pour ce guide qui va ensuite passer à 10 €. Mais évidemment, pendant l'offre de lancement, pendant environ une semaine, vous pouvez tous vous le procurer à 4,99 €. Foncez, le télécharger, il est juste là dans la description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui risque de vous plaire, puisque je vais vous partager tous mes tips sur ma mini cut, puisqu'elle se termine cette semaine. Donc je vous sors la vidéo la semaine prochaine et vous aurez des recettes inédites, vous aurez l'avant-après, vous aurez les techniques de mini cut, etc. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo et à cocher la cloche des notifications pour être averti quand elle sort. Et quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et encore vous abonner. À la prochaine pour autre recette ou une autre vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.